Bonjour la famille, bonjour à tous. Shalom, soyons tous salués au nom de Yehoshua. Donc aujourd'hui, je viens pour partager une pensée. Je pense qu'elle elle sera pas longue, du moins. Voilà, comme le Seigneur va conduire. Cette pensée est liée à l'espérance, l'espérance de l'évangile. Donc, je viens partager sur l'espérance de l'évangile. Pourquoi l'espérance de l'évangile? Parce que, en fait, l'espérance, c'est comme un but, en fait, à atteindre. C'est comme quelque chose qui nous amène à patienter ou bien à nous comporter d'une certaine manière. Je prends un exemple. Si je veux me rendre à Paris et que, voilà, je souhaite me rendre à Paris, en fait, j'espère me rendre à Paris, forcément, ça va créer des choses, en fait, une attitude que j'aurai. Je vais me vêtir après avoir pris le bain et je vais emprunter les transports en commun ou je vais mettre du carburant dans ma voiture pour arriver à Paris. Vous voyez? Donc, tout cela, je vais le faire pour atteindre, en fait, le but, quoi. Le but qui est d'arriver à Paris. Et l'espérance, c'est ça le but aussi de notre foi, en fait. Et l'apôtre Paul disait à l'église d'Éphèse, dans sa lettre, dans Éphésiens chapitre 1, je vais lire le verset 17 et 18. Il dit, non, je vais lire à partir du verset 15 jusqu'au verset 18, Éphésiens 1, verset 15 à 18. C'est pourquoi, ayant aussi entendu parler de la foi que vous avez en notre Seigneur Yehoshua et de la charité que vous avez envers tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous dans mes prières, afin que l'Élohim de notre Seigneur Yeshua Mashiach, le Père de gloire, vous donne l'esprit de sagesse et de révélation dans ce qui regarde sa connaissance. Qu'il illumine les yeux de votre esprit, afin que vous sachiez quelle est l'espérance de sa vocation et quelles sont les richesses de la gloire de son héritage qui réserve aux saints. Verset 19, je vais aussi lire. Et quelle est l'excellente grandeur de sa puissance envers nous qui croyons selon l'efficacité de la puissance de sa force. Amen. Donc, il disait ici à l'église d'Éphèse de prier et que lui, il priait que le Seigneur illumine les yeux de leur esprit, en fait, afin qu'ils sachent quelle est l'espérance, afin qu'ils soient au courant de l'espérance, afin qu'ils sachent quelle est l'espérance de sa vocation. D'autres versions disent l'espérance de son appel. Vous voyez un peu, en fait, le fait que le Seigneur vous a appelé, quelle est l'espérance qui est liée à cet appel? Il disait, je vous ai enseigné Paul a passé presque 3 années à enseigner à Éphèse. Si nous voyons dans l'histoire de l'Église, on va voir que c'est l'une des villes, l'une des contrées que l'apôtre Paul est resté le plus longtemps à enseigner là-bas. Et malgré ça, après, il va les écrire ces lettres. Je pense que lorsqu'il a enseigné, il les a parlé certainement de l'espérance de l'Évangile. Parce que l'apôtre Paul, c'était, voilà, il a reçu une grâce particulière par rapport à l'enseignement de l'Église, quoi. Et ici, il va les écrire, il va les dire que le Seigneur illumine les yeux de leur esprit. Pourquoi? Parce que pour qu'ils ne soient pas séduits, en fait, pour qu'ils ne sortent pas en dehors de l'espérance de l'Évangile. Et comme je disais, l'espérance, c'est le but. Dès le début de notre conversion, si nous avons une mauvaise espérance, nous n'allons pas aller loin avec le Seigneur. Et si l'espérance que nous avons, ce n'est pas l'espérance véritable de l'Évangile, nous allons courir comme en battant l'air, nous allons courir en vain. Donc, c'est aussi des choses parfois qui peuvent amener des attitudes qui vont faire en sorte que les chrétiens soient choqués. Quand on va voir cette personne qui va se comporter et tout, en fait, c'est parce qu'ils n'ont pas l'espérance de l'Évangile. Ces personnes n'ont pas compris ça dès le départ. Je me rappelle à l'Assemblée du Bourget, il y a quelques années en arrière, il y a un frère, il y a une sœur que j'aime bien, c'est une maman. Voilà, c'est des mamans qui m'ont beaucoup encouragé et soutenu dans les moments très difficiles. Et un jour, elle m'a présenté un frère qui était là. Il y a un gars qui était là à l'assemblée. Et elle dit qu'elle le connaissait dans l'ancienne assemblée où ils étaient. Donc ils se sont retrouvés. Elle a fait venir le gars. Et c'était un dimanche après. La maman nous a invités chez elle. Elle a les enfants. Elle avait son fils aussi. Donc on s'est retrouvés
Après l'assemblée chez la maman, le fils de la maman, le garçon, le garçon et moi. Et pendant qu'on était en train de manger, voilà, je pense conduit par le Seigneur, on a commencé à échanger tout ça. Et je posais les questions au gars, et la maman lui disait au gars de me poser les questions qu'il a en fait, qu'il faut qu'il me pose des questions, parce qu'apparemment il a beaucoup de questions souvent. Donc il me posait les questions, je répondais. Et après, on s'est échangé de numéros. Et vous savez, lorsque vous avez le numéro de quelqu'un dans votre téléphone et qu'il a aussi votre numéro, lorsqu'il publie les choses sur WhatsApp, vous voyez quoi. Donc à l'époque, je vivais à l'hôtel. Lorsque je suis rentré à l'hôtel, le matin, je vois les publications qu'il a mis en fait. C'est quelqu'un qui était dans sa vie quoi. Il était boîte de nuit, les femmes. Quand j'ai vu ça, ça m'a choqué. Bon après, je n'ai pas bondi sur lui, hein, comme parfois on a l'habitude de faire. La Bible dit de reprendre et d'interpeller. Je l'ai écrit pour, voilà, pour le reprendre un peu. Je n'ai pas été dur avec lui honnêtement. Je lui ai parlé avec lui, voilà, pour échanger un peu. Et quelques temps après, voilà, je ne le voyais plus à l'assemblée. Non, il est venu encore une fois et après je ne le voyais plus. Et je priais pour lui et tout ça là. Un jour, le Seigneur a permis, j'étais dans les transports, j'ai pris un bus et j'allais quelque part. Et lorsque j'en ai envie, je le vois assis au fond. Lui, il était dehors dans son monde et tout, il ne m'a pas vu, il ne m'a pas remarqué à l'entame. Je suis venu m'asseoir près de lui, je dis bonjour, il dit bonjour. On commence à parler, après je lui dis c'est moi comme ça, il dit ah d'accord. Oui. Après je lui dis mais j'avais vu tes photos là et tout, c'est compliqué, hein, tout ça. C'est là, écoutez ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, on dit dans la Bible que oh, le Seigneur a promis ceci, nous promet cela, mais il faut que le Seigneur commence à nous donner ça ici sur la terre. Tu vois un peu, lui, qu'il a besoin d'argent, il a besoin de ceci, il faut que le Seigneur lui donne un peu, il faut que le Seigneur lui donne. Et je disais dans mon espoir, c'est quelqu'un qui n'a rien compris. Ouais, il est venu au Seigneur avec une autre espérance en fait. Vous voyez? Et quand c'est comme ça, il peut pas aller loin. Je vous dis, il peut pas aller loin. Voilà pourquoi je veux parler de l'espérance. Donc, c'est la petite histoire pour introduire cela. On va aller rapidement dans 1 Pierre chapitre 1, verset 3 au verset 5. 1 Pierre chapitre 3. 1 Pierre chapitre 1, verset 3 à 5. Père, nous te bénissons. Merci pour ce que tu es, ce que tu fais dans nos vies. Prends le contrôle, Seigneur Père. Enseigne-nous, moi-même aussi, Seigneur. Restaure l'espérance, Seigneur Père, là où nous l'avons perdu. Restaure la vision du ciel dans nos cœurs, ô Père. Reçois la gloire, toi qui es bon, au nom de Yeshua, notre Seigneur. Amen. 1 Pierre chapitre 1, verset 3 à 5. Béni soit Elohim et Père de notre Seigneur Yeshua, Mashiach, qui par sa grande miséricorde nous a fait naître de nouveau pour une espérance vivante, par la résurrection de Yeshua Mashiach d'entre les morts, pour un héritage incorruptible et qui ne peut se souiller ni se flétrir, qui est conservé dans les cieux pour nous, qui sommes gardés par la puissance de Yahweh, par la foi, afin que nous obtenions le salut qui est prêt à être révélé dans les derniers temps. Amen. Ici, l'apôtre Paul nous donne le but de la nouvelle naissance. Il dit que nous sommes nés de nouveau pour une espérance vivante, pour un héritage incorruptible qui est gardé dans les cieux. Il nous donne même le lieu où est cette espérance, cet héritage. Vous voyez un peu? Donc, il lit à peu près ici l'espérance et l'héritage, en fait. Vous voyez? Il dit pour un héritage qui ne peut se souiller, pour un héritage qui ne peut se flétrir. Et cet héritage est conservé dans les cieux. Vous voyez? Donc, ici, dans le terme de jeu, il dit que tout ce qu'il a cité là, c'est pour ceux qui sont nés de nouveau. Vous voyez un peu? Il dit, si nous ne naissons pas de nouveau, cette espérance ne nous concerne pas. Comprenons le passage. Si nous ne sommes pas nés de nouveau, cette espérance ne nous concerne pas. Il adresse cela à ceux qui sont nés de nouveau. C'est à eux qu'est destinée cette espérance. C'est à eux qu'est destiné cet héritage en fait. On va prendre l'exemple de Nicodème en fait. Vous voyez? Le Seigneur Yeshua va dire à Nicodème quoi dans Jean chapitre 3. Si tu ne nais d'eau et d'esprit, tu ne peux pas. Si tu ne nais pas de nouveau, tu ne peux pas en fait. Si nous ne sommes pas nés de nouveau, nous ne pouvons pas avoir accès à l'héritage qui est dans le royaume des cieux. Si nous ne sommes pas nés de nouveau, nous n'avons pas accès à cette espérance. Cette espérance ne nous concerne pas. C'est impossible en fait. Vous voyez? Donc la base ici, là, c'est la nouvelle naissance en fait. La base ici, c'est être enfant de Yahweh.
Je n'ai jamais... Bon, après, il y a les dons, il y a ceux qui le font. Mais la plupart du temps, les pères, leurs héritages, c'est pour leurs enfants. Vous voyez? Bien sûr, la nouvelle naissance, par la résurrection de Yeshua d'entre les morts, nous dit la parole. Nous dit la parole que nous avons lue. Et on va prendre Jean chapitre 12, verset 24. On va voir ce que l'apôtre dit là-bas. Jean chapitre 12, verset 24. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Vous voyez? Ici, là, les fruits, ici, en fait, c'est ceux qui sont nés de nouveau. Vous voyez? Ils sont nés de nouveau, pourquoi? À cause de la mort du Seigneur Yeshua, en fait. À cause de sa mort et de sa résurrection. Voilà pourquoi il dit, ceux qui sont nés de nouveau, par la résurrection des morts de Yehoshua. Parce que Yehoshua est ce grain de blé qui est tombé, qui est mort et qui a ressuscité, en fait, qui a continué à vivre et qui a produit des grains après, qui sont ces nés de nouveau. On va aussi voir dans 1 Corinthiens 15. On va voir 1 Corinthiens 15, verset 1 Corinthiens 15, verset 13, je pense. 1 Corinthiens 15, à partir du verset 13 là-bas. Voilà, 1 Corinthiens chapitre 15, je vais lire du verset 13 au verset 18. Car s'il n'y a pas de résurrection des morts, Christ aussi n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, et votre foi aussi est vaine. Et même, nous sommes de faux témoins de la part d'Élohim, car nous avons rendu témoignage à l'égard d'Élohim qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité si les morts ne ressuscitent pas. Car si les morts ne ressuscitent pas, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, et vous êtes encore dans vos fautes. Et par conséquent aussi, ceux qui dorment en Christ sont perdus. Si nous n'avons d'espérance en Christ que pour cette vie seulement, nous sommes les plus misérables de tous les hommes. Amen. Vous voyez un peu? En fait, c'est la base en fait ici de notre espérance. C'est la mort de Yeshua et sa résurrection. Pourquoi la Bible dit que sans effusion de sang, il n'y a pas de rémission des péchés. Dans Hébreu là-bas, Hébreu chapitre 9, 22, verset 22. S'il n'y a pas effusion de sang, il n'y a pas rémission des péchés. Ça veut dire que quoi? Si Yehoshua n'est pas mort et ressuscité, ça veut dire que nous sommes encore dans nos péchés. Voilà pourquoi l'apôtre Paul le dit. Et c'est ça, après cela, en fait, que c'est ça qui nous donne la nouvelle naissance, en fait. La mort et la résurrection de Yehoshua. Bien sûr, qu'il y a l'image du baptême. Hein. C'est ça aussi l'image du baptême. On peut le voir dans Romains. Romains chapitre 6. Verset 3, à partir du verset 3 là-bas. Ne savez-vous pas que tous ceux qui ont été baptisés en Yehoshua Mashiach ont été baptisés en sa mort? Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchons en nouveauté de vie. Car, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit détruit et que nous ne servions plus le péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui, car il est mort et c'est à cause du péché qu'il est mort une fois pour toutes. Mais en vivant, il vit pour Elohim. De même, vous aussi, considérez-vous comme morts au péché, mais vivant pour Elohim en Yeshua HaMashiach, notre Seigneur. Vous voyez un peu? Et tout ceci, en fait, il dit, étant mort avec lui, nous sommes ensevelis avec lui dans les eaux du baptême, en fait. Donc, c'est l'image du baptême. Donc, voilà, c'était pour parler, en fait, de la nouvelle naissance, en fait. Donc, je reviens sur l'espérance. On dit ici pour une espérance vivante. Si l'apôtre dit une espérance vivante, c'est qu'il y a d'autres espérances, mais des espérances mortes. Vous voyez un peu? Voilà pourquoi il dit que priez qu'il vous donne la connaissance sur l'espérance.
Parce que dans l'Église, il y a beaucoup d'autres espérances qui sont rentrées par des fausses doctrines, en fait. Les chrétiens se sont mis à espérer à d'autres choses que la raison pour laquelle, en fait, le Seigneur les a fait naître de nouveau. Vous voyez un peu? Mais il n'y a pas la vie dans cette espérance. Si nous ne comprenons pas et si nous ne maîtrisons pas cette espérance, nous allons être séduits. Et nous allons nous détourner de l'espérance de l'évangile. Et c'est ça le but de l'ennemi, en fait. Vous voyez un peu? Et il précise bien dans une espérance vivante. Ça veut dire que cette espérance a une qualité, la vie. Il y a la vie dans cette espérance, en fait. Vous voyez? Et on connaît qui est la vie. Cette espérance est liée au choix lui-même. La Bible dit dans Colossiens chapitre 1, là-bas, je pense au verset 27, que Christ a nous l'espérance de la gloire. Ça veut dire que cette espérance est liée au choix lui-même, en fait. Parce qu'il y a la vie dans cette espérance. Dans cette espérance, il y a lié au choix. C'est lui-même cette espérance, en fait. Vous voyez un peu? Certes, nous portons Christ à nous, mais ce n'est pas fini, en fait. Car Christ, l'espérance, nous ne voyons pas encore cette espérance. L'apôtre Paul le dit dans Romains, là-bas. Ou dans Romains chapitre 8, verset 24, là-bas, au verset 25. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Car ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, c'est que nous l'attendons avec patience. Voilà. Donc ici, l'apôtre Paul dit que quoi? Cette espérance-là, lorsque nous l'avons, nous l'attendons avec patience. Ça veut dire quoi? L'espérance ici produit la patience. Vous voyez un peu? L'espérance produit la patience. Et le Seigneur va poser une question forte dans Luc chapitre 18. Que quand le Fils de l'homme reviendra, est-ce qu'il trouvera la foi? La foi qui est liée à la patience, à l'attente de cette espérance-là, en fait. Lorsqu'on a cette espérance-là, ça produit la patience. Je vais prendre un exemple pour illustrer cela. Imaginez, vous êtes avec votre fils, votre enfant, et vous lui dites, attends-moi ici, j'arrive, je vais récupérer quelque chose là, et je viens te prendre et on s'en va. Et l'enfant reste là, il attend, il est dehors et le soleil sort. Le soleil commence à frapper. Et ses amis passent. Oui, mais qu'est-ce que tu fais sur le soleil? Il dit non, j'attends mon père. Il dit que mais si tu es obligé de l'attendre là, il a trop duré. Tu vois un peu, tu peux rentrer à la maison, peut-être il t'a oublié. Vous voyez? Cet enfant-là, s'il ne connaît pas qui est son père, vous savez ce qu'il va faire? Il va rentrer à la maison, il ne va plus patienter son père. Vous voyez? Parce qu'on ne peut pas patienter quelqu'un à qui on ne fait pas confiance. Ça veut dire que quoi? S'il n'y a pas la confiance en Yahweh, on ne peut pas produire le fruit de l'esprit qui est la patience. Vous voyez un peu? Parce que l'espérance produit la patience. Mais pour que la patience soit efficace, il faut la confiance en celui qui a fait la promesse. Je ne sais pas si on comprend. Il faut la patience, il faut la confiance en celui qui a fait la promesse. Ça veut dire que quoi? Si mon papa me dit de patienter, si je sais que mon papa, il dit souvent ça, il oublie, ou bien il dit souvent ça, il ne fait pas. Je ne vais pas lui faire confiance, c'est un moment, je vais partir en fait. Donc, pour être efficace dans la patience, il faut en tant connaître le papa en fait. Il faut connaître. Voilà pourquoi pour être efficace dans l'espérance et la patience, nous devons connaître le Seigneur. Nous devons chercher à le connaître dans la prière et dans la parole en fait. Lorsqu'on va chercher, on va se rendre compte qu'il est fidèle, que ce qu'il dit fait toujours, ça va nous donner de patienter. Que non, cette espérance, il va nous le donner. Parce que lui, là, ce qu'il dit, il fait toujours. Mais si on ne connaît pas que le Seigneur, il est fidèle, en fait, à un moment, on va déchoir dans l'espérance, en fait. On va déchoir dans l'espérance, on va arrêter de patienter. Pendant le temps de la patience, il y a des épreuves. Vous voyez un peu? Il y a des épreuves. Il y a des tentations, en fait. Et tout ceci, en fait, c'est la confiance qui nous fait demeurer dans la patience pour atteindre le but, en fait, qui est l'espérance. Nous pouvons être transportés hors de cette espérance de l'évangile facilement. Comme ce garçon-là qui reçoit les conseils des amis, qui rentre, ne patiente plus, voilà. Nous pouvons être aussi, nous sommes exposés à cela, en fait. L'apôtre Paul le dit même, je pense, dans Colossiens chapitre 1, là-bas, au verset 23. Il dit, si toutefois vous demeurez dans la foi, étant fondé et ferme, et n'étant pas transporté hors de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu. Vous voyez un peu, lequel est prêché à toute créature qui est sous le ciel, dont moi, Paul, j'ai été fait serviteur. Vous voyez, il dit qu'il faut être fondé,
Et il faut être ferme. Si toutefois vous demeurez dans la foi, étant fondé et ferme, n'étant pas transporté hors de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu. Ça veut dire qu'on peut être transporté hors de l'espérance. Comment? En entendant un autre message, en entendant un autre évangile en fait, qui va nous faire douter de Yahweh. C'est ce que l'ennemi a fait à Ève. Vous voyez un peu? Il est venu s'aimer le doute. Il est venu l'amener à douter de ce que le Seigneur a dit. Voilà pourquoi on doit faire attention à ce qu'on écoute en fait. Voilà d'où, pour connaître le Seigneur et ne pas être transporté. En fait, pendant le temps de la patience, nous devons nous informer de cette espérance-là, en fait, pour ne pas être détourné, pour ne pas recevoir notre. On doit s'informer de cette espérance. Vous voyez un peu? On doit méditer la parole pour que la parole nous parle de cette espérance-là. Je vais lire encore un passage dans Colossiens chapitre 1 là-bas. Je vais lire le verset 5. À cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux et dont vous avez eu précédemment connaissance par la parole de la vérité, c'est-à-dire l'évangile. Ça veut dire que quoi? Pour avoir connaissance de cette espérance-là, il faut la parole de la vérité, il faut l'évangile véritable. C'est dans l'évangile véritable qu'on a connaissance de cette espérance. Je vais redire, il dit, à cause de l'espérance qui vous est réservé dans les cieux et dont vous avez eu précédemment connaissance par la parole de la vérité. Ça veut dire pour avoir connaissance de cette espérance, c'est dans la parole de la vérité, c'est dans l'évangile véritable qu'on a connaissance de l'espérance en fait. Vous voyez? D'où la méditation de la parole, car c'est dans l'évangile qu'il y a l'espérance et le véritable évangile. Même les chrétiens, beaucoup sont séduits rien qu'à voir comment les chrétiens de notre génération se battent pour les biens matériels. Lorsqu'on voit comment on se bat pour les biens matériels, en fait, on comprend qu'il y a un problème au niveau de l'espérance, quoi. On se bat parfois pour les biens matériels au détriment de la foi. Vous voyez un peu, c'est grave. En fait, on se laisse transporter facilement, comme ce garçon-là qui venait à l'assemblée du Bourget dont j'ai parlé. Il avait une autre espérance. Il était là parce qu'il voulait être riche, en fait. Il était là parce qu'il voulait ses papiers, parce qu'il était sans papier aussi, on avait parlé. Vous voyez un peu? Donc, certainement, il était venu là pour chercher une femme, comme c'est régulier, avec qui il va se marier pour avoir les papiers. Pas par amour, vous voyez? Oh Seigneur. Pourquoi le faux message, les motivations de nos cœurs en fait. Certains ont remplacé facilement l'espérance de l'évangile par les motivations qu'il y a dans nos cœurs. Par un faux évangile. Satan et ses ouvriers déguisés beaucoup en pasteurs détruisent la foi en prêchant un évangile terrestre, un évangile charnel, un évangile qui alimente les désirs et les passions de la chair. Il y a un évangile pour ça aussi. Voilà pourquoi lorsque certaines personnes qui sont animées par ces motivations vont dans des assemblées où il y a le véritable évangile en fait, ils ne veulent pas entendre. Ils veulent des docteurs qui vont les prêcher les choses là en fait, qui chatouillent leurs oreilles, qui vont les encourager dans les motivations cachées de leur cœur. Les évangiles qui suscitent des désirs de la chair, qui entretiennent les désirs de la chair. 1 Pierre chapitre 1, je vais lire du verset 13 au verset... Je vais lire du verset 13 au verset 25. 1 Pierre chapitre 1. Verset 13 à 25. C'est pourquoi saignez les reins de votre entendement, soyez sobres, ayant une entière espérance dans la grâce qui vous a été présentée, jusqu'à ce que Yeshua Mashiach soit révélé. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas à vos convoitises d'autrefois pendant votre ignorance. Mais comme celui qui vous a appelé est saint, vous aussi de même, soyez saints dans votre conduite. Selon ce qu'il a été écrit, soyez saints car je suis saint. Et si vous invoquez comme votre Père, celui qui juge selon l'œuvre de chacun sans favoritisme, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre séjour sur la terre. Sachant que ce n'est pas par des choses corruptibles comme l'argent ou l'or que vous avez été rachetés de votre vaine manière de vivre que vos ancêtres vous avaient transmis, mais par le sang précieux de Christ comme un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté dans les derniers temps pour vous. Par lui, vous croyez en Elohim, qu'il a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, afin que votre foi et votre espérance reposent sur Elohim, ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité par le Saint-Esprit, afin que vous ayez un amour fraternel qui soit sans hypocrisie. Aimez-vous ardemment les uns les autres, d'un cœur pur.
Puisque vous êtes nés de nouveau, non pas par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante de Elohim et qui demeure éternellement. Car toute chair est comme l'herbe et toute la gloire de l'homme comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et sa fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Et c'est cette parole qui vous a été annoncée dans l'évangile. Vous avez vu? Ici, lorsqu'on parle de la chair et de l'herbe ici, vous voyez un peu, on parle de la vanité de ces choses-là. Mais lorsqu'on reçoit un évangile qui vont nous garder dans ces choses, qui vont nous conserver dans ces choses-là, nous sommes à côté en fait, en opposition à la parole du Seigneur. Pendant que nous ignorons cette espérance-là, en fait, l'apôtre Paul va dire quelque chose ici, là, qu'on avait reçu une vaine manière de vivre qu'on avait reçu de nos parents. Ça veut dire quoi? Le fait qu'on ne connaissait pas cette espérance-là, on avait une vie, vous voyez, qui était en contradiction avec la parole, qui était en rébellion avec le Seigneur. Il dit, mais maintenant que vous avez reçu l'évangile, maintenant que nous avons reçu cette espérance-là, forcément notre conduite doit changer. Forcément les motivations de nos cœurs doivent changer. Si on a reçu le véritable évangile en fait, et cette espérance, forcément on va abandonner d'autres espérances en fait. Le salut n'a rien à voir avec l'or, l'argent. Vous voyez un peu? Mais, quand je parle ici, là, je parle de la richesse matérielle. Hein. Après, je ne dis pas que être riche, voilà, c'est un péché. Il y a les gens que le Seigneur a bénis, quoi. Mais ça ne doit pas être ça, les motivations, en fait. Ça ne doit pas être ça. L'Évangile ne demande pas de rechercher ces choses-là. La Bible dit de rechercher le royaume de Yahweh. Et Yahweh s'est engagé à nous donner ces choses-là. Bien sûr, comme il veut, selon sa volonté. Selon sa volonté. L'apôtre Pierre n'avait ni argent ni or, mais il avait le royaume. Vous voyez? Je ne dis pas qu'il ne faut pas travailler, avoir des activités rentables, non. Ce n'est pas ça que je dis. Et je vais profiter pour partager un songe que j'ai eu une fois. Une fois, j'ai fait un songe, il y avait un très grand programme, à peu près comme le programme qu'on fait souvent à l'espace Zénith, là, à Sarcelles. C'était rempli de gens. Honnêtement, il y avait plusieurs personnes qui étaient venues dans ce programme-là. Donc, je disais qu'il y a eu plusieurs personnes qui étaient là à ce programme. Et il y avait le frère qui était là, qui prêchait. Et pendant qu'il prêchait, il y a quelque chose qui s'est passé. C'est comme si tous ceux qui étaient dans la salle, en fait, on a ouvert leur cœur, en fait. Je voyais les cœurs de tout le monde. Je voyais ce que tout le monde avait dans son cœur. Tout ce que les gens voulaient, en fait. Et je vous assure, ce que je vais dire m'avait choqué moi-même. Cette salle-là était pleine de plus de 3000 personnes. Mais il y avait peut-être 2 dizaines de personnes qui étaient là réellement pour le Seigneur. La plupart des gens qui étaient là, ils n'étaient pas là pour le Seigneur, en fait. Ils avaient des choses dans leur cœur qu'ils voulaient, que je voyais dans le songe, là, en fait. Je voyais les cœurs de chacun, je voyais pourquoi. Et à un moment, le Seigneur m'a dit que regarde ce qu'il y a dans les cœurs, en fait. Ils ne sont pas là pour moi. Et ça m'a fait... En fait, quand je me suis levé, j'ai dit, waouh, Seigneur. Et dans le songe, moi-même, le Seigneur m'a pas montré moi-même ce qu'il y avait dans mon cœur. Peut-être j'étais aussi comme eux, je ne sais pas. Et j'ai dit, waouh, Seigneur, aide-nous. Vous voyez un peu, c'est ça ces motivations-là. En fait. Ces motivations-là, en fait, c'est ça qui font que finalement, on peut se détourner de l'espérance de l'évangile. Vous voyez un peu? Si nous ne nous contentons plus du Seigneur, si nous n'attendons plus au Seigneur, ça sera la course aux richesses, la course aux choses matérielles, en fait, quoi. Et ces choses-là vont nous détourner l'espérance de l'évangile, en fait. L'apôtre Paul parle à Timothée dans 1 Timothée 6, là-bas. Vous pourrez méditer tout 1 Timothée 6. Beaucoup viennent au Seigneur pour avoir un mari. Beaucoup viennent au Seigneur pour avoir un travail. Beaucoup viennent au travail pour avoir ainsi de suite, ainsi de suite. Vous voyez un peu? Oui, Yahweh, le Seigneur peut donner tout ça, en fait. Mais ce n'est pas ça le but. Ce n'est pas ça la priorité. D'ailleurs, de toute façon, c'est un bon pays, c'est de quoi on a besoin. Vous voyez un peu, si c'est qu'on a besoin de ces choses, il va nous donner un travail pour qu'on puisse travailler, vous voyez un peu, pour pouvoir prendre soin de nous en fait. Mais quand c'est ces choses-là qui deviennent la priorité, nous sommes dans la séduction, nous sommes dans l'idolâtrie. Vous voyez un peu, moi j'ai vu certaines, je changeais avec ma femme souvent, elle me parlait souvent, il y a certaines femmes qui prient, vous voyez, que le Seigneur visite leurs maris qui sont païens et tout. À entendre ça, c'est beau. Ma femme dit que mais le problème, c'est que parfois, il y a les sœurs qui prient comme ça, on échange souvent. Leur but, c'est de prier que le Seigneur touche leur mari pour que leur mari ne les trompe pas, en fait. Vous voyez un peu, donc elles utilisent le Seigneur pour cela.
Ce n'est pas forcément pour qu'il aille au ciel la priorité. C'est que non, si le Seigneur le touche, il ne va pas me tromper. Ce n'est pas que si le Seigneur le touche, il va être un bon mari, nous allons aller au ciel. Non. Ça peut être subtil comme ça. Arrêtons de vouloir nous servir du Seigneur et de l'évangile pour nos intérêts charnels. Arrêtons cela en fait. Toujours la terre, le matériel. Vous voyez un peu? Parfois, ça révèle beaucoup de choses. Il y a un problème parfois au niveau de la conversion. Parce que lorsqu'on se convertit au Seigneur, le Seigneur met l'espérance de l'évangile dans nos cœurs. On commence à espérer les choses d'en haut. Vous voyez un peu? Si nous ne sommes pas nés d'en haut, nous n'aurions pas cette espérance comme on a vu au début. Vous voyez? La mort en Christ et la résurrection. Colossiens. On lit beaucoup dans Colossiens. Colossiens chapitre 3, verset 1. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite du Père. Pensez aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Elohim. Quand Christ qui est votre vie apparaîtra, alors vous apparaîtrez aussi avec lui dans la gloire. Vous voyez un peu? Il va dire quelque chose sur le verset 1, une condition. Il dit, si donc vous êtes ressuscités, vous cherchez les choses d'en haut. Ça veut dire que le problème de beaucoup, c'est qu'ils ne sont pas ressuscités en fait. Le problème de beaucoup, c'est qu'il n'y a pas cette mort au Seigneur, il n'y a pas cette mort à ces choses-là. Vous voyez? C'est aussi ça parfois les problèmes qu'on peut avoir dans notre marche en fait. Et après on va entendre, non mais il est rentré dans le monde tel, il s'est égaré. Non mais le problème c'est que il était là, mais depuis, dans son cœur, il y a ces choses-là en fait. Et là on va comprendre pourquoi beaucoup s'égarent en fait. Et tout ça, c'est le travail du faux évangile aussi. Vous voyez un peu le poison qui est véhiculé par ces faux ouvriers-là, qui prêchent un évangile qui fait de l'homme un Elohim et de l'Elohim un esclave. Du coup, l'homme peut imposer sa volonté à Yahweh. L'homme ne vient plus faire la volonté de Yahweh. L'homme devient Elohim et Elohim devient serviteur. C'est pas ça le but de l'évangile. L'évangile élève Yehoshua. L'évangile élève Elohim. Lorsqu'on vient au Seigneur, c'est pour faire sa volonté. C'est pas pour utiliser le Seigneur pour notre volonté. Rien qu'à voir parfois la façon que nous prions. Seigneur, je veux ceci. Seigneur, je veux cela. Seigneur, je veux. Est-ce qu'on vient au Seigneur? Seigneur, fais-moi connaître ta volonté. Je veux faire ta volonté. Mais on vient, on impose, on impose. Ça veut dire que c'est le Seigneur qui est maintenant notre serviteur et c'est nous qui sommes Elohim. Donc, il est là pour faire notre volonté. Et répondons sincèrement. Depuis que nous prions comme ça, est-ce que nous avons eu des réponses favorables à ce genre de prière-là? Répondons dans nos cœurs. Tous ceux qui entendront cela, posons-nous les bonnes questions. Il faudrait que notre façon de prier change. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Ça veut dire que quoi? Notre volonté d'abord, c'est de sanctifier le nom du Seigneur. Notre volonté d'abord, c'est élever le nom du Seigneur. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. La deuxième chose, c'est de rechercher le règne du Seigneur. Cette prière-là, ce n'est pas une récitation. Il faut comprendre le message qui est dans cette prière. C'est de rechercher le règne du Seigneur. Que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit élevé. Et une fois que le nom du Seigneur est élevé, son règne aussi vient en fait. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Vous voyez un peu? Rechercher la volonté du Seigneur. La troisième chose dans cette prière qu'on reçoit comme enseignement, c'est de rechercher la volonté du Seigneur. Vous voyez un peu? De rechercher la volonté du Seigneur dans nos vies en fait, sur la terre. Voilà. Et maintenant, la quatrième chose, c'est là on peut ici, il dit donne-nous. Vous voyez, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. À quel moment la demande personnelle peut venir? Notre pain de ce jour. Et donne-nous notre pain de ce jour, ça veut dire que quoi? Donne-nous la nourriture qui est favorable pour cette journée, pour notre marche. Donne-nous ce dont nous avons besoin pour marcher avec toi. Donne-nous ce dont nous avons besoin pour comprendre ta parole. Donne-nous ce dont nous avons besoin pour être construits. Le pain ici, c'est le pain physique, c'est aussi le pain spirituel en fait. Vous voyez un peu, le pain spirituel, tout ce dont nous avons besoin pour être façonnés en fait. Tout ce dont nous avons besoin pour grandir. Donne-nous cela. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ici, là, on lit le pardon du Seigneur à la dimension de notre pardon. Lorsqu'on dit ça. Ça veut dire quoi? Si je pardonne après 2 jours, toi aussi pardonne-moi après 2 jours. Si je pardonne après 1 mois, toi aussi pardonne-moi après 1 mois. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons. Pardonne nos offenses à la mesure de notre pardon. Ça veut dire quoi? Le pardon que nous voulons recevoir du Seigneur dépend de notre capacité à pardonner à nos frères et sœurs. C'est tout simplement ça que ça veut dire. À la mesure de notre pardon, pardonne-nous. Je passerai ça avec
ma femme dernièrement. Je disais, la rancune n'est pas bien en fait. Il faut qu'on pardonne et on passe rapidement. Pour que le Seigneur aussi nous pardonne aussi rapidement. Pardonne aux offenses qu'on nous pardonne à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation. Garde-nous face à la tentation. Ah oui, délivre-nous du mal. Vous voyez un peu? Donc, il faut qu'on apprenne même à prier. Voilà, c'est la courte pensée que je voulais partager sur l'espérance. Restons centrés sur l'espérance de l'évangile. Vous voyez un peu? Parce que cette espérance va produire la patience. Vous voyez un peu? Cette espérance va produire aussi la sanctification. Il y a un verset qui me vient là, en 1 Jean chapitre 3. 1 Jean chapitre 3. Il dit, voyez de quelle charité le Père nous a fait don, pour que nous soyons appelés enfants d'Élohim. Mais le monde ne nous connaît point parce qu'il ne l'a point connu. Mais bien aimés, nous sommes maintenant enfants d'Élohim, et ce que nous serons n'est pas encore manifesté. Or, nous savons que lorsqu'il sera manifesté, nous serons semblables à lui. Voilà aussi une espérance en fait. Vous voyez un peu? Lorsqu'il sera manifesté, nous serons semblables à lui, car nous le verrons tel qu'il est. Et quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui aussi est pur. Voilà. 1 Jean chapitre 3, verset 3. C'est le verset que je voulais. Et quiconque a cette espérance se purifie aussi comme lui aussi est pur. Ça veut dire quoi? L'espérance amène aussi la sanctification. Lorsqu'on a l'espérance de l'évangile, ça produit en nous la sanctification. Ça nous amène à nous purifier. Vous voyez un peu? Et on a vu dans 1 Pierre tout à l'heure, ayant purifié vos âmes en obéissant à la parole de la vérité. Ça veut dire quoi? Lorsqu'on obéit à la parole du Seigneur, on est purifié. Ça veut dire que quoi? Lorsqu'on a l'espérance de l'évangile, on va obéir à la parole du Seigneur et la parole du Seigneur va nous purifier. Donc l'espérance là de l'évangile, ça produit aussi la pureté, ça produit aussi la sanctification. Vous voyez? Donc, lorsqu'on voit des chrétiens qui ne se sanctifient pas, ça veut dire qu'ils n'ont pas l'espérance de l'évangile. Lorsqu'on voit des chrétiens qui ne cherchent pas la pureté, la sainteté, ça veut dire qu'ils n'ont pas l'espérance de l'évangile. Parce que l'espérance de l'évangile produit ces choses-là, en fait. Ça nous amène à vivre, à rechercher ces choses. Voilà. Donc, voilà, je pense que c'était la courte pensée. Maintenant, que chacun de nous s'examine, moi le premier. À quel moment est-ce que tu t'es détourné de cette espérance, si tu l'avais reçue? Est-ce que tu marches toujours dans cette espérance? Est-ce que je marche toujours dans cette espérance? Voyez un peu. Est-ce que je marche toujours dans cette espérance? Est-ce que j'ai toujours l'espérance du Seigneur? Est-ce que j'attends toujours le Seigneur? Parce que l'espérance aussi produit, nous garde dans la foi. Quand le Seigneur dit dans Luc 18 là-bas, que quand le Fils de l'homme viendra, est-ce qu'il trouvera la foi? Ceux qui attendent le Seigneur, qui espèrent au Seigneur, ils gardent la foi en fait. Si on perd cette espérance-là, honnêtement, c'est l'un des points centraux de notre marche avec le Seigneur. Ça va mener les dégâts. On va abandonner la foi, tout ça. Voilà pourquoi beaucoup retournent dans le monde en fait. Donc c'est ça en fait. Il faudrait que l'on retourne à l'espérance de l'évangile. Que le Seigneur Yeshua soit béni pour tout ce qu'il est et pour tout ce qu'il fait dans nos vies. Et que toute la gloire lui revienne. Qu'il réveille en nous ces choses-là en fait. Que l'ennemi nous a volé. Parce que l'ennemi ne vient que pour voler, détruire. Ne laissons pas l'ennemi voler cette espérance-là. Et là, on a laissé l'ennemi voler cette espérance. Retrouvons cette espérance-là. Vous voyez? Et continuons à marcher avec cette espérance-là. Que toute la gloire revienne au Seigneur Yeshua. À lui la gloire pour l'éternité. Au nom de Yeshua.